L'égoïsme. Un mot qui fait peur, qui sonne comme un défaut, une tare qu'il faut à tout prix corriger. Depuis toujours, on vous a appris à mettre les autres en premier, à vous effacer pour leur bien. Mais si je vous disais que ce mot si souvent critiqué cache en réalité un pouvoir insoupçonné? Et si ce que vous appelez égoïsme n'était pas un vice, mais une force brute, une arme redoutable pour changer le cours de votre existence? Ce que vous êtes sur le point de découvrir pourrait bien renverser tout ce que vous pensez savoir. Dans ce voyage, nous explorons comment l'égoïsme, loin d'être un problème, peut devenir votre plus grand atout. Et pour rendre cela encore plus clair, plongeons dans un univers où l'égoïsme fait des champions. Celui de Blue Lock. Préparez-vous à voir l'égoïsme sous un tout nouveau jour. L'égoïsme. Rien que le mot suffit à créer un malaise. Pour beaucoup, il évoque un comportement méprisable, un manque d'altruisme, voire un rejet des autres. Mais si nous prenions un instant pour regarder au-delà des apparences, pour examiner ce concept avec un regard neuf. Prenons un exemple. Imaginez Tony, un homme qui marche dans la rue. Il voit un billet de 20 € tomber de la poche d'un passant. Au lieu de le rendre, il le garde pour lui, convaincu que l'homme ne s'en rendra jamais compte. Facile de qualifier cet acte d'égoïste, n'est-ce pas? Mais ce que nous oublions, c'est que Tony agit ainsi parce qu'il perçoit un bénéfice immédiat, un gain matériel et une satisfaction personnelle. Ce comportement, bien que discutable, découle d'un instinct humain universel, la recherche de son propre intérêt. Maintenant, passons à Dorine. Submergée par ses devoirs, elle reçoit un appel désespéré de son ami qui a besoin d'aide. Dorine, épuisée et pressée, refuse. Elle se sent coupable, mais justifie son choix en disant qu'elle ne pouvait pas sacrifier son propre temps. Encore une fois, nous pourrions la juger égoïste, mais ce refus est motivé par un besoin légitime, préserver son équilibre et sa productivité. Est-ce si condamnable? Enfin, regardons Sophia. Une femme aisée touchée par un reportage sur les réfugiés. Émue, elle fait un don important à une association. Ce geste semble totalement altruiste, mais en y réfléchissant bien, Sophia agit aussi pour satisfaire un besoin intérieur. Ce don la fait se sentir utile, vertueuse, et apaise peut-être sa conscience. Est-ce pour autant moins noble? Ces trois exemples montrent une chose essentielle. L'égoïsme n'est pas toujours ce qu'il semble être. Ce n'est pas uniquement un désir de tout prendre pour soi ou de négliger les autres. Parfois, il se cache derrière des choix que nous faisons pour préserver notre bien-être ou répondre à des besoins profonds. Ce n'est pas une question de bien ou de mal, mais d'intention et de perception. Reprenons les deux premières situations. Essayons d'enlever leurs traits égoïstes. Tony marche dans la rue, voit un billet tomber et court rattraper le passant pour lui rendre l'argent. Il repart le cœur léger, satisfait d'avoir aidé sans rien attendre en retour. Dorine, malgré sa charge de travail, met ses priorités de côté pour aider son ami. Même dans ses versions idéalisées, on voit une satisfaction personnelle derrière leurs actions. Cela ne rend pas leur geste moins beau, mais démontre que l'égoïsme, sous certaines formes, est omniprésent. Et si, au lieu de diaboliser l'égoïsme, nous apprenions à en reconnaître la subtilité? Car derrière chaque décision que nous prenons, même celle qui semble altruiste, se cache souvent une part de ce que nous appelons égoïsme. Peut-être que ce n'est pas un défaut, mais une composante naturelle de notre humanité. L'égoïsme n'est pas seulement un instinct. Il peut aussi devenir un moteur de dépassement. Regardons comment Blue Lock nous enseigne à canaliser cette énergie. Pour illustrer cela, regardons Blue Lock. Cet anime révolutionne la manière dont nous percevons l'égoïsme. Il nous plonge dans un programme impitoyable où des jeunes footballeurs doivent devenir les meilleurs attaquants du monde. La règle est simple. Pour atteindre le sommet, ils doivent embrasser leur égoïsme et le transformer en une arme. Prenons l'exemple d'Isagi Hiyoshi, le protagoniste. Au départ, Isagi est hésitant, souvent centré sur le collectif. Mais il apprend rapidement que, pour briller sur le terrain, il doit faire preuve de détermination, se concentrer sur ses propres objectifs et prendre des décisions audacieuses. Paradoxalement, ce focus sur lui-même ne détruit pas le collectif, il le renforce. Lorsqu'Isagi améliore sa vision de jeu et devient plus égoïste dans ses choix, il pousse ses coéquipiers à se surpasser. Chacun, en cherchant à atteindre sa propre excellence, contribue à élever le niveau de toute l'équipe.
Cet égoïsme assumé crée une dynamique où la compétition individuelle alimente le progrès collectif. Dans Blue Lock, l'égoïsme n'est pas présenté comme une faiblesse, mais comme un catalyseur. Une leçon qui s'applique à nos vies. Quand nous poursuivons nos objectifs avec détermination, nous inspirons les autres à faire de même. Et si, comme dans Blue Lock, nous apprenions à canaliser notre égoïsme pour devenir une version plus forte de nous-mêmes. Pas pour écraser les autres, mais pour les entraîner dans notre ascension. Si l'égoïsme est une force brute capable de nous propulser vers nos objectifs, il doit aussi être maîtrisé pour ne pas devenir destructeur. Car, comme une flamme, il peut soit illuminer notre chemin, soit tout brûler sur son passage. Prenons un autre exemple. Imagine une équipe de travail où chacun ne pense qu'à lui-même. Les décisions sont égoïstes, les conflits émergent et le groupe s'effondre. Cela montre bien qu'un égoïsme mal calibré peut nuire à l'harmonie collective. Mais alors, comment trouver le bon équilibre ? La réponse réside dans ce qu'on appelle l'égoïsme éclairé. C'est la capacité à poursuivre ses propres objectifs tout en respectant ceux des autres. En d'autres termes, c'est comprendre que votre réussite personnelle peut s'aligner avec le bien commun. Revenons à Blue Lock. Les joueurs doivent briller individuellement, mais pas au détriment de l'équipe. Ils apprennent à doser leur égoïsme pour qu'il devienne un levier de collaboration et non de destruction. Dans la vie, c'est pareil. Être égoïste ne signifie pas être insensible. Cela signifie savoir dire non quand il le faut, mais aussi reconnaître quand il est temps de tendre la main. L'égoïsme n'est pas votre ennemi. C'est une énergie brute, une force à canaliser et à utiliser intelligemment. Lorsque vous comprenez que cet instinct naturel peut être une source de motivation, une boussole pour vos choix, il cesse d'être un défaut pour devenir une véritable arme. Regardez autour de vous. Les plus grands accomplissements, les révolutions personnelles et les succès collectifs commencent souvent par une étincelle d'égoïsme. Comme dans Blue Lock, il s'agit de trouver votre équilibre, de vous recentrer sur vos objectifs sans perdre de vue l'impact que vous pouvez avoir sur les autres. Alors, la prochaine fois qu'on vous reprochera d'être égoïste, ne le voyez plus comme une insulte. Voyez-le comme une invitation à vous recentrer, à vous affirmer et à devenir la meilleure version de vous-même. Car, après tout, n'est-ce pas ça, la clé d'une vie épanouie ? Si cette vidéo t'a plu, n'oublie pas de liker et de t'abonner pour ne jamais rien rater. À la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.